sois toi-même. Les gens ne vont pas forcément t'aimer, mais aussi, ça ne doit pas t'affecter. Alors, pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo? Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite récemment. Je ne suis en compétition avec personne. Est-ce que tu penses que tout le monde a été d'accord avec cette vidéo-là? Pas forcément. Et c'est pas grave. Je m'en fous royalement. Et pourquoi, comme je l'ai dit, cette façon de penser, cette façon d'agir me permet d'être bien. Et c'est l'essentiel. Et justement, après avoir posté cette vidéo, j'ai fait un rêve justement qui m'a rappelé qu'en fait j'ai toujours été comme ça. Et ce depuis, c'est-à-dire ne pas avoir cet esprit de compétition, et ce depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire année lycée. Et mine de rien, ce rêve m'a rappelé quelque chose qui était parti de mon esprit, parce que quand j'ai fait la vidéo, je pensais à quelque chose de plus récent en fait. Et ce que je me disais justement, parce que en ce moment je fais un travail sur moi, je me disais que peut-être c'est par rapport à ce travail-là. Et le rêve m'a confirmé que non, c'est clair qu'il y a des choses au fil des années qui t'empêcheront d'être toi-même, mais il y a des choses à laquelle tu vas garder, que ça fait partie de toi. Et encore une fois, peut-être que les gens ne seront pas forcément d'accord avec cette façon d'agir, cette façon de penser, cette façon de se comporter, et pourtant, cela ne va pas m'empêcher d'être ce que je suis, encore une fois, parce que c'est ce qui me permet d'être bien. Parce que lorsque tu fais un travail sur toi-même, il y a beaucoup de choses, tu seras dans le questionnement, il y a beaucoup de choses que tu vas te dire, oui, est-ce qu'effectivement il y a telle chose qui a changé, etc., etc. Surtout lorsque tu es dans l'optique d'obtenir la meilleure version de toi-même. J'ai déjà dit à maintes reprises dans certaines vidéos que tout individu, comme moi-même, j'ai des qualités, j'ai des défauts. S'il y a un certain nombre de choses que je constate, justement, qui me pourrissent la vie, à ce moment, je n'hésiterai pas à faire le travail qu'il faut sur moi-même. Mais lorsque je constate qu'un certain nombre de choses, même si pour les autres c'est un défaut, mais ça fait partie de moi, c'est ma façon d'être, je ne vais pas le changer. Pourquoi devrais-je le changer? Mais surtout, à travers tout mon travail, la question que je me pose en tout et pour tout, c'est que est-ce que ma façon d'agir, ma façon de parler
me fait du mal à moi-même et aux autres. Parce que c'est ce qui est venu souvent ces derniers jours-ci par rapport à certaines expériences que j'ai dû vivre. On aura beau dire ce qu'on veut, on aura beau dire que j'ai un certain nombre de défauts, mais à travers toute ma démarche, mes démarches, à aucun moment je n'ai cherché à faire de mal à qui que ce soit. Il est clair, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo savoir dire pardon, il y a certaines choses que tu peux faire de manière inconsciente et que par rapport à la réaction de la personne qui est en face de toi, tu constates que effectivement tu as blessé la personne, même si ce n'était pas ton but. À ce moment-là, quand je constate cela, je fais le nécessaire pour. Mais encore une fois, dans tous mes faits et gestes, je fais toujours attention à cela et je l'ai toujours fait. Je pense depuis fort longtemps, comme je l'ai dit, j'ai fait le rêve du lycée et c'est vrai, j'ai toujours cherché à ne pas faire du mal aux personnes de mon entourage. Donc, lorsque, un autre exemple, quelqu'un va me dire que, bon, par exemple, d'employer un certain nombre de termes comme couille ou connerie, c'est vrai, je suis grossière. je le reconnais, mais ça ne fait pas de mal à qui que ce soit. J'ai toujours été comme ça. Je ne me suis pas cachée. C'est pas parce que je suis dans le domaine de travail que je vais faire semblant ou faire de l'hypocrisie vis-à-vis des gens. Ceux qui me connaissent savent très bien que je parle ainsi. Et mon but n'est pas de faire voir une phase de moi et puis qu'on soit surpris par la suite, etc. Non, je te montre tel que je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si demain tu es amené à me connaître, tu sauras que je suis comme ça. Et je me montre tel que je suis, à toi de décider si tu m'acceptes ou pas, tel que je me présente. Et ce que je souhaiterais ajouter, il est clair que surtout quand tu ne connais pas un certain nombre de personnes, que tu es dans la phase de connaissance, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des incompréhensions par rapport à toutes ces petites choses-là, hein, les défauts que tu as, etc. À ce moment, la communication sert pour beaucoup afin d'avancer et que justement ce genre de choses ne se reproduisent pas, que ce soit pas mal interprété, etc., etc. Mais en tout cas, quelle que soit la chose que tu vas entreprendre, l'essentiel, c'est d'être toi-même. Après, ceux qui ne t'apprécient pas, qui ne t'aiment pas tel que tu es, tant pis, c'est pas grave. Ceux qui sont prêts à m'accueillir dans leur vie,
c'est génial. On va faire un tas de choses ensemble, merveilleuses. Ceux qui ne le sont pas, du moins, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vivre non plus. Ceux qui le sont, on va avoir la possibilité de partager un tas de choses ensemble, etc., etc. Mais l'essentiel, dans tout effet des gestes, c'est que tu sois heureux, que tu t'acceptes tel que tu es, que tu sois tel que tu es, et en fonction de tout cela, à partir du moment que tu montres ton vrai toi, tu verras quelles sont les personnes qui t'accepteront tel que tu es ou pas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.